aujourd'hui, il n'y a aucune autorité en tout cas qui nous a convoqués ou que Télium actuellement s'est rétracté. Nous, on ne peut plus les voir, on ne peut plus les rencontrer pour discuter avec eux. Et ce tarif-là, nous, on a besoin d'être édifiés, qu'ils nous disent que moi, j'ai mon cargo village, vous n'aurez pas d'entrepôt. Ok, d'accord. Qu'ils nous disent que c'est 20 000 francs par mètre carré, c'est à prendre à laisser. Ok, d'accord, on en prend acte. Et nous, demain, on va se réunir pour savoir ce que nous allons faire. Alors, voilà ce que nous, la différence que nous louons aujourd'hui avec Télium. Et il prévoit de démonter ces abris provisoires où il y a des bureaux. Tout ça, c'est des bureaux. C'est des gens qui travaillent H24. De l'autre côté, il y a des gens qui font l'export, qui travaillent H24. Vous démontez ces locaux le lundi. Où est-ce qu'ils vont aller? Comment ils vont faire pour travailler? Et c'est ces gens-là, aujourd'hui, qui sont les partenaires des compagnies aériennes, qui sont les partenaires de l'État du Sénégal à travers la douane, qui sont les partenaires de deux sociétés d'assistance. Mais ça, il faut qu'on trouve une solution. Même si vous regardez aujourd'hui, les chauffeurs-livreurs qui font partie de l'IAF aujourd'hui, ils ont un parking provisoire où ils mettent leurs véhicules. Mais qu'est-ce qu'on a décidé pour eux? Absolument rien. Et nous, on a fait des propositions à l'État pour eux. Mais aujourd'hui, rien n'a été décidé pour eux. La restauration aujourd'hui, rien n'a été décidé pour eux. On ne sait même pas ce qui a été décidé. Mais maintenant, aujourd'hui, nous voulons que vraiment l'autorité prenne ses responsabilités, appelle les acteurs du fret, appelle Télium sur la table, qu'on s'assoie sur la table et qu'on règle le problème une bonne fois pour toutes. Parce que nous, on a des contrats avec Télium, comme l'a dit Moussafa. Un contrat hyper tacite. Il n'y a pas de problème. Le 14 février, c'est passé, ils ne renouvellent pas, c'est un contrat tacite. La preuve, chaque fois, ils nous envoient des factures, on paye. Juridiquement, c'est tacite. Mais maintenant, un contrat, il est définitif. Dès que c'est signé, c'est définitif. Soit vous résiliez le contrat, soit vous apportez un avenant. L'avenant peut porter aujourd'hui sur les tarifs qu'on va discuter avec Télium pour avoir en tout cas un consensus avec lui. L'avenant peut porter aujourd'hui sur l'espace qu'ils vont nous allouer, malgré que nous, on a exprimé nos besoins à Télium, ils n'ont pas respecté ces besoins. Ils ont construit à leur manière des boxes de 15 mètres carrés. Malgré tout ça, nous, on a dit que d'accord, mais faites-nous un avenant. Et maintenant, dites-nous par exemple le tarif. Moi, c'est 20 000 francs, c'est 15 000 francs, c'est 10 000 francs, ou que l'État arbitre. Et on fait un avenant. Et maintenant, tout le monde va loger au niveau du cargo village. Mais vous ne pouvez pas loger des gens sur des trucs provisoires, construire un truc définitif et loger d'autres personnes et nous laisser en rade. En fait, c'est ça la différence qui nous lie avec Télium. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Maintenant, l'État du Sénégal, souverainement, ils ont décidé de mettre en place une seule société de handling. Nous, dans les comités de transfert, on nous a demandé notre avis. Tous les acteurs qui étaient là-bas, on les a demandé leur avis. Les gens ont donné leur avis. L'État a décidé souverainement. Et on n'a pas commenté sur cette décision. Parce que si on élit un président, c'est pour qu'il décide à notre place. Mais maintenant, si on voit un autre acteur qui est là, qui crée des entrepôts pour faire du handling, mais nous, ça nous étonne. Soit l'État il donne une autre licence de handling, soit l'État, je ne sais pas comment ils vont faire pour donner ce business à Télium. Et ça, il faut que les gens sachent. Il faut que les gens sachent que le business dans cet aéroport, en tout cas pour les structures qui sont dans cet aéroport, c'est l'import. Ce n'est pas l'export, mais c'est l'import. Et ils veulent mettre la main sur l'import. Et ça, nous, on ne va pas l'accepter. Les compagnies aériennes également, on ne va pas l'accepter sur ça. On a fait énormément d'efforts au niveau du terminal cargo pour démarrer les frais. Ce n'était pas évident. Les gens se sont sacrifiés. Ils ont rejoint les abris provisoires. Malgré les bâches et tout, la chaleur et tout, les gens ont rejoint. Mais ça, on l'a fait pour permettre à nos clients exportateurs de pouvoir exporter. On l'a fait pourquoi? Pour garder au moins l'origine Sénégal. C'est ça qu'on a fait. Mais maintenant, aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est que les autorités qui nous appellent, qu'ils appellent Télium, et qu'on s'assoie sur une table, on règle le problème définitivement une bonne fois pour toutes. Le cargo village, nous, on a été le premier à saluer ce cargo village. On a été le premier à donner notre contribution sur ce cargo village. Ce cargo village, il était à 5 km de là où nous sommes. C'est nous qui avons dit à l'État du Sénégal, le Sénégal, les exportations, c'est 95% du périssable. Vous ne pouvez pas mettre un cargo village qui est à 5 km de cet aéroport du terminal cargo pour tracter le fret, alors qu'entre le terminal et les avions, c'est 3 km 700. Ça, on l'a dit à l'État. Et ils ont...